Alléluia, qu'il soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est le 3e dimanche après Pâques et dans la tradition de l'Église, il porte un nom, comme tous les dimanches, c'est le dimanche Jubilate. Alors ce matin, en arrivant, nous avons eu la joie de découvrir non seulement le magnifique décorum sur l'autel, le ciel, mais regardez voir cette lumière qui transparaît, ces couleurs, cette vie qui éclate, des signes qui nous invitent, qui nous encouragent et qui nous donnent à espérer. Acclamer Dieu toute la terre, c'est ce que nous méditerons dans quelques instants avec le psaume 66. Depuis le matin de Pâques, il y a eu la victoire de la vie sur la mort. Nous acclamons et proclamons le Seigneur ressuscité, et voici cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Acclamez le Seigneur terre entière, dit le psaume 66. Chantez à la gloire de son nom. Glorifiez-le, célébrons sa louange. Chantez à Dieu que tes œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Alors venez et voyez les hauts faits du Seigneur. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance et ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu, fait résonner sa louange. Car il rend la vie à notre âme, il garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté notre prière, ni détourné de nous tout son amour. Célébrons le Seigneur ensemble par le premier chant que je vous invite à chanter avec les 3 strophes de la feuille. On peut se lever, s'il vous plaît. Oh,
je le répète des fois, chanter c'est prier 2 fois. Prenons un instant pour prier ensemble et remettre à Dieu notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Tu fais de nous des témoins, témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es un Dieu de vie. Nous avons peur, Seigneur, de proclamer la vie, celle que tu nous donnes à travers Christ. Cela nous arrive. Tu veux que nous disions, montrions et rayonnons, enfants de lumière, mais nous tâtonnons dans l'obscurité. Nous nous engluons dans les problématiques de notre monde et nous oublions de relever la tête, car toi, tu as relevé la tête, Seigneur, par ton Fils. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence chaque jour, mais nos habitudes nous font du mal à la vie. Dieu de vie, nous te remettons nos existences. Écoute et prends pitié de nous, Kyrie eleison. La prière n'est pas un moyen. Prier, ça n'a pas un but en soi. Et non. Prier, c'est accueillir au bout de chaque chose, de chaque moment de prière, le pardon de Dieu, sa grâce et sa miséricorde. Que si quelqu'un est en Jésus-Christ, qu'il sache qu'il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est allé, et un monde nouveau est déjà né, dit la Bible. Que celui et celle d'entre nous qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache sauvé, toujours aimé. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 183, Jésus-Christ est Seigneur. Laura, on chante 2 fois. Et Elisabeth, juste un tout petit peu le micro, s'il te plaît, la résonance, moi j'entends. Merci. En ouvrant la Bible en début de semaine pour choisir ensemble les textes à méditer, en ouvrant cette Bible, je me suis dit, comme toujours, qu'est-ce qu'elle est énorme. Oh là, apparemment la Bible allemande est encore plus épaisse. Je préférais la française. Cette Bible épaisse n'est pas qu'un livre. Elle n'est pas seulement une parole, elle est signe et témoignage. Témoignage de vie, témoignage de foi. Prions le Seigneur. Seigneur, dans quelques instants, nous allons entendre ces témoignages de foi, de vie, d'espérance, ces cris du cœur, mais aussi ces doutes venant des hommes et des femmes croyant de tout temps. À travers eux, ta parole est vie. Seigneur, qu'elle soit vivante, cette parole, à travers nous également, à travers toutes celles et ceux de tes enfants qui l'entendent ce matin, chaque jour de la semaine. Fais-nous grâce, Seigneur, de traduire ces mots en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant
et pour toujours. Amen. Au livre des Actes des Apôtres, sœurs et frères en Christ, au chapitre 17, quelques versets. Alors, pour vous situer, parce que tout de suite vous lire, ça va peut-être vous plonger le temps de se dire où est-ce qu'on est, c'est l'apôtre Paul. Il est à Athènes, en Grèce, comme ça vous situez. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à toute la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Il les a établis sur la terre. Il a fixé pour le moment des saisons, les limites des régions qu'il devait habiter. Il a fait cela pour qu'il les cherche et qu'en essayant tant bien que mal, il parvienne peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé, nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole faite d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art ou l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous, en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, et les autres dirent alors « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns, pourtant, se joignirent à lui et crurent, et parmi eux, il y avait Dénis, membre du conseil de l'aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. J'ai juste quelques minutes, le temps que... Voilà. Dans l'évangile de Jean, d'aller voir bien là. Aujourd'hui, on va chez Jean. L'évangéliste Jean a cette magnifique manière de nous dire que Jésus, lui, est la vraie vigne. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, ainsi pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà tous rendu purs. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi, à qui je suis uni, celui-là porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors. Comme un rameau, il sèche. Et les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu, on les brûle. Si vous demeurez unis à moi et que les paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi, mes disciples, ainsi soit-il. Le Seigneur cherche tous ses enfants car il est l'amour. Au numéro 536 dans l'arc-en-ciel, je cite car nos internautes nous demandent sur YouTube si nous pouvons donner les numéros de l'arc-en-ciel afin qu'ils chantent avec nous. Alors numéro 536 dans l'arc-en-ciel, sur votre feuille également, frères et sœurs en Christ, ce cantique que vous connaissez bien et qui nous donne de la joie aussi dans notre foi. Je vous invite à vous lever pour le chanter. avec ce que nous ressentons dans nos relations, avec les autres, avec Dieu. On peut très bien dire qu'on croit en Dieu et être complètement desséché comme un rameau. Eh oui, c'est possible. Vous l'avez entendu dans l'Évangile. C'est dit. Ça n'est pas écrit sur notre front, bien sûr. Ça se passe où? Là. Le cœur, le siège des émotions. On est cérébral aussi. Et ça se passe dans la foi aussi en tant que chrétien. Dans les deux textes du jour, il est question de lien, d'attachement, de connexion avec Dieu tous les jours, pas juste le dimanche. Tout d'abord, cette connexion entre les disciples et Jésus lui-même. Vous savez, peu de temps avant qu'il ne meure sur la croix puis ressuscite, l'évangéliste Jean nous le dit là. Jésus prépare ses compagnons. S'il n'était pas un type qui aimait les autres, franchement, on s'en moquerait de les préparer à ce qui va leur arriver. Avant que l'on ne parte, allez, je vais vous faire rêver, avant que vous ne partiez en vacances, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Avant que l'on parte en vacances, on s'y prépare, et on prépare ceux autour de nous, on les informe, on leur dit, mais on les prépare parce qu'on les aime, on donne des fois des recommandations, tu nourriras le chat 15 fois, tu lui donneras ses croquettes, machin, etc. Mais parce qu'on aime, on a envie que les choses se passent au mieux pour tout le monde.
et aussi partir, esprit tranquille. Bref. Jésus prépare ses compagnons de route. On le sait, il reste peu de temps à ce moment-là, quand il leur parle. Jusque-là, il a affronté des pharisiens un peu véhéments. Mais les épreuves à venir, il le sent, il le sait, elles vont être beaucoup plus dures que ça. Alors il va utiliser toute une série d'images chocs. Pas choquantes ni violentes, comme on a trop l'habitude aujourd'hui, mais des images chocs tirées de la nature. Les grappes de raisin, qui sont belles, quand la sève de la vigne les irrigue, ou au contraire ces fameuses branches coupées qui forment un gros tas de rameaux bien secs, du bois mort et inutile qu'on met en bordure de vigne. Et vous savez comme moi que le bois mort, il suffit d'une allumette. Et bien de même, les disciples, c'est ce que Jésus leur insuffle. S'ils font confiance, s'ils lui font confiance et à Dieu, alors ils entendront cet enseignement, cet amour de Dieu pour eux, et ils resteront toujours proches de lui. Ils pourront remplir la mission pour laquelle il les a choisis. Ils donneront des fruits. Et voilà. Voilà justement les fruits des chercheurs de Dieu, au livre des Actes. Ce fameux chapitre où je vous ai dit, attention, je vous situe, c'est Paul qui est à Athènes. Oui, Paul se rend dans la ville d'Athènes. On est bien plus tard. Il se retrouve dans un monde qui a fait des choix et qui a choisi d'aimer des dieux. Un monde rempli d'idoles. Il y en a l'aéropage, c'est simple, c'est pas comme l'église, c'est circulaire. Et puis on disait souvent, vous l'avez peut-être appris au catéchisme, on disait qu'il y avait une statuette pour représenter chacun des dieux. Et vous savez comme moi qu'il y a un endroit où vous avez même mis une place pour le dieu, il y avait le dieu inconnu. Mais il n'y en avait pas de statuette, justement. Il fallait bien qu'il ne fasse pas comme les autres. Dans ce monde, Paul, en fait, il a l'impression qu'il est complètement décalé. Il le sent lui-même. Tout ce qui l'entoure, on a l'impression que c'est du charabia. Voilà, c'est incompréhensible, voire inaudible, tant pour les intellectuels philosophes, des gens érudits de l'époque. D'ailleurs, encore certaines choses nous sont restées aujourd'hui dans leur message. Même pour les contemporains de l'époque. Le message de Paul attise la curiosité des gens. Ils sont intéressés par ce qu'il raconte. Oui, c'est intéressant, voilà, ça fait réfléchir, c'est bien, c'est bon pour le cerveau. Alors on se dit, il devrait être plus entendu. Mais voilà, ça ne se passe pas ainsi. C'est un petit peu comme aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes, où que nous soyons, nous vivons parfois, ou souvent, de telles situations où il n'est pas facile de dire sa foi. On a l'impression qu'elle n'a même pas sa place. Et quand vous êtes dans une conversation, tout d'un coup, je ne sais pas, la conversation change, alors vous êtes en train de parler quelque chose que vous vivez de votre foi, qui vous donne de la joie, qui vous aide à tenir en ce moment, et qui vous dit non, l'horizon n'est pas fermé, on va tenir, on va y arriver. Nous survivrons et nous dépasserons ces épreuves ensemble. Et tout d'un coup, la conversation s'arrête, en limite, on s'en fout de ce que vous racontez, et on vous zappe. Peut-être ça vous est déjà arrivé, moi je vous figure, moi ça m'est déjà arrivé aussi. On a l'impression que, au moment où nous témoignons, les oreilles se ferment et les bouts de rameaux morts sortent. Alors pour connaître Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, Paul va donc essayer de leur faire comprendre que Yahvé, c'est pas juste un Dieu parmi d'autres. C'est pas une divinité de plus à inscrire dans l'aéropage où on peut mettre dans une collection de statuettes comme les autres. Il va donc développer, vous l'avez entendu, toute une argumentation très adaptée, franchement, pour une fois, il est audible. Moi, je l'ai compris. Je l'aime pas d'habitude quand il raconte ces trucs, mais là, face aux Athéniens, il était crédible, passionné. Ils sont tous passionnés de discussion, de réflexion, je pense comme chacun d'entre nous ici. Et il va leur dire que Dieu lui-même, qu'il est à l'origine même du désir d'en savoir plus sur lui. C'est Dieu qui nous donne, qui nous distille cette envie de le chercher, d'être connecté à lui, à chaque être humain de le trouver et de se laisser aussi prendre en
entier par ce Dieu d'amour. Mais pour cela, dit Paul, il faut donner un peu de place. Il faut laisser un peu de place et se détourner des idoles fabriquées par les hommes. Il en existe des modèles. Oh, là, en ce moment, hein, je ne vais pas faire la liste. Hein. En plus, il y en a des nouvelles. Tant que le raisonnement de Paul suscite la curiosité, ça va. Mais tout d'un coup, vous avez entendu dans les derniers versets, quand il commence à leur parler de la résurrection, ça y est. Dès qu'il parle de la résurrection des morts, de sa foi, de la chose la plus folle qu'un croyant puisse oser témoigner, il passe pour un dingue, pour un fou. Ah non, c'est bon. On ne peut plus en entendre parler. Cette idée, en même temps, à l'époque, était étrangère aux Grecs. Seuls quelques-uns accueillent son témoignage. Aujourd'hui, je ne vous fais pas des statistiques, hein, mais il y a encore énormément, il y en a beaucoup, des millions de gens, les punaises, quand vous parlez de la résurrection des morts, vous disent ah ouais, la réincarnation, ouais. C'est pas la même chose, hein. Si, moi je crois à la réincarnation. La résurrection, je dis, je sais pas ce qui est pire, hein. Là, franchement. Je réincarner en brin d'herbe, ressusciter, je vois, faites votre choix. Bref, c'est toujours aussi difficile pour nos contemporains d'entendre parler de ça. Pourquoi ? Parce que dans cette syntaxe de phrase, il y a marqué vie, résurrection, revenir à la vie et mort, mourir à quelque chose. Je crois que c'est notre éternel combat, paradoxal, intime, existentiel à chacun de nous, quel que soit notre âge. Nous le savons, cette idée nous est tous passée par la tête, je le pense. Qui oserait dire l'inverse avec cette pandémie ? Ah, on va tous mourir. Ben oui, on y a pensé, hein. Et bien sûr, oui, nous mourrons tous un jour. J'aime beaucoup cette image de Snoopy qui dit mais un jour nous ressusciterons tous. Et oui. Paul s'évertue alors annoncer la résurrection, mais il a du mal à être entendu. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Qui aurait envie d'y croire et d'entendre parler de ça ? Ah, peut-être vous, puisque vous êtes venus dans ce lieu. Ou peut-être pas. Cette situation, je le disais, toujours d'actualité. C'est difficile déjà à la base de croire, avant même d'aller plus loin et de dire je crois en la résurrection. Comment imaginer qu'un homme puisse revenir à la vie ? Alors déjà, c'est sexiste, c'était un homme. Excusez-moi, voilà, encore une fois. Voilà. On peut être une femme. Eh non, c'est un homme. Bref, vous voyez les théories de ce genre en ce moment. Non mais ça va, voilà. Plutôt que de rester accroché à tous ces mots, à tous ces trucs d'aujourd'hui. Plutôt que cela, comme les Grecs face à Paul, qui finalement ne vont retenir, ils vont aller sur un camp en disant ah non mais ça on ne peut pas croire, ça on ne peut pas entendre, et après c'est foutu, ils ne veulent plus rien entendre. Je me suis dit, plutôt que d'entendre que ça, interrogeons-nous donc sur notre propre rapport à la vie, avant de parler de la mort. Vous savez, il y a des gens, on a l'impression, ils sont déjà morts alors qu'ils vivent. Il ne se passe plus rien. Oh non, la vie, c'est chiant, c'est ennuyeux la vie. Ah, et puis on sort plus. Ah, et puis on sort plus. Mais tu sors plus. Mais t'as le téléphone, t'as internet, t'as le wifi, t'as plein de trucs, t'as plein de moyens, t'as un jardin, c'est super, tu peux marcher. Et si tu peux pas marcher, t'as une canne, sinon ben, tu te fais conduire. On trouve des solutions, des alternatives, on trouve. C'est facile de tomber en premier dans le pessimisme. Et oui, ça on y peut tous. On peut tous mourir un peu. Oui. Quel sens donnons-nous donc à la vie ? Et du coup, forcément, en tant que chrétien, quel sens donnons-nous donc à la vie que nous apporte la résurrection du Christ, son témoignage tout entier dans sa vie ? Je crois qu'on peut se laisser interpeller par son modèle de vie, celui qu'il a insufflé justement à ses disciples, eux qui ne croyaient pas au début, qui ont eu tellement de mal à croire qu'il était ressuscité, qu'il a fallu qu'une femme leur dise. Ces préceptes, ces gestes étaient prodiges, figurez-vous. Tout n'a pas été compris, on ne comprenait même pas un centième de ce qu'il faisait, de ce qu'il racontait. On le prenait déjà de son vivant pour un jeune homme un peu... Quand il allait dans la synagogue à 13 ans pour prêcher, vous imaginez, Guillaume il vient, il commence à prêcher, tu viens, on dit, tu prends là. Mais entendons-nous le message de Dieu derrière ? C'est plus facile de se conformer à nos habitudes. Nous l'avons prié.
plutôt que de se laisser transformer par un amour, par quelque chose, quelqu'un qui nous veut du bien. C'est difficile d'accepter. Justement, le commandement d'amour de Jésus ne nous enjoint pas, mais il nous offre un cadeau. Un cadeau. Mais acceptons-le comme un cadeau. C'est super les cadeaux. En plus, on n'en a pas beaucoup en ce moment. Déjà faire un barbecue, c'est déjà un cadeau, vous imaginez. Alors, cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un cadeau qui est là pour réjouir, pour faire du bien à notre vie. Et savoir que l'autre, il est capable, il a le droit, même pas le devoir, il a le droit et il peut m'aimer autant que sa vie. Mais c'est formidable, c'est incroyable. Rendons-nous compte, mais c'est une force pour nous aider à tenir, à vivre, malgré et avec les épreuves de la vie. Dans notre monde d'aujourd'hui, offrir une renaissance à celles et ceux autour de nous, à nous-mêmes, nous donner la liberté, le choix de vivre et de nous laisser aimer. C'est ça déjà la résurrection dans notre vie. Sœurs et frères en Christ, chaque jour est déjà son propre renouvellement de la foi. Jésus-Christ est ressuscité, oui, et cette bonne nouvelle, elle est là pour transformer notre propre vision de la vie et de la mort, parce qu'elle bouleverse tout. Toutes nos représentations. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre une statue de Dieu dans un théâtre, dans un lieu. C'est pas possible. Ça ne suffit pas à quantifier sa présence, sa gloire, nous l'avons chanté, son amour. Cela fait disparaître, au contraire, toutes nos peurs, celle aussi de la mort. La vie nouvelle, elle est là, alors. Elle est possible par celui qui a vaincu la mort. Vous l'avez entendu à la fin du livre des Actes, dans ce chapitre. Tous les Grecs ne sont pas restés fermés au message de Paul. Quelques-uns y ont été sensibles, ont été bouleversés. Il y a eu Damaris aussi, quelques autres d'après le texte. Et même si leur nombre était petit, tellement infime à la base, le christianisme a rayonné grâce à ces enfants venus de toutes parts, à la force, mais aussi au courage de Paul, pour une fois il faut le dire. Il a eu le courage de témoigner et d'affirmer avec amour à un auditoire étranger et inconnu, et de laisser l'amour aussi faire le choix d'entrer en chacun. Comme eux, nous pouvons nous sortir portés par cette flamme de l'esprit, de l'amour de Dieu, et trouver dans l'amour du Christ ressuscité le même enthousiasme que l'apôtre Paul. Puisse le Seigneur vous y aider, chers témoins, chers apôtres du Christ. Amen.
On a le temps pour prier ensemble un peu maintenant, encore les uns pour les autres, et les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever pour l'intercession et le Notre Père. Avec les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, avec nos frères et sœurs en humanité, en ce jour auquel nous pensons. Seigneur, nous te prions. Toi qui es créateur de notre monde, de notre univers, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à tous ceux qui vivent, qui s'emploient à travailler, qui gouvernent, de vivre avec sagesse, bonté et droiture. Que s'établisse la solidarité entre les nations, le respect entre les peuples, dont nous avons plus que besoin en ces temps difficiles. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es montré et manifesté, Seigneur, comme le défenseur de tous les enfants, des plus petits, des défavorisés, des faibles. Soutiens, Seigneur, par la force de ton esprit, tous ceux qui ne vont pas bien aujourd'hui. Les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, les laissés pour compte, les mal-aimés, celles et ceux qui sont en deuil. En tout lieu de ce monde, Seigneur, tu appelles des hommes et des femmes à la fois. Accorde à tous tes enfants d'être unis dans une communauté fraternelle, de porter du fruit en abondance, Seigneur. Nous te confions dans le secret de notre cœur ce qui nous tient vraiment particulièrement à cœur. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit, exauce les prières que nous t'adressons selon ta volonté. À toi, Seigneur, nous disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Laura, je te propose, ou je vous propose aussi qu'on le chante au moins 2 fois, ce dernier cantique ensemble. Ma paix, je vous laisse, numéro 886 dans l'Arc-en-Ciel. Je vous souhaite